Shabbat Shalom, mes amis, mes bien-aimés. J'espère que vous allez bien depuis notre temps de Yom Kippour, avant-hier, veuillez m'excuser. Et je vous remercie encore une fois d'avoir été présent. Ça a été une journée intense et ô combien bénie. Merci à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui se sont impliqués, sans quoi nous n'aurions pas pu réussir cette journée. Merci vraiment du fond du cœur. Alors, comme promis, j'aimerais être dans la continuité tout en relevant le fait, et c'est tout à fait dans le sujet, que nous sommes actuellement dans la fête de Sukkot. Et Sukkot est très marquant dans notre calendrier puisque cette fête dure 7 jours avec tous les symboles du loulav, etc., avec tout ce que cela implique et comporte et que nous aurons certainement l'occasion de pouvoir étudier, communiquer et en même temps se rappeler que Sukkot, c'est le temps de notre joie. Et pourquoi le temps de notre joie? Parce qu'il marque aussi le temps de ce qui va être guéri. Et c'est dans ce temps que nous voulons véritablement restaurer également tout notre amour à Dieu, s'exprimant par des actions de grâce, par la louange, par les chants, par les télim, par tout un tas de choses, même musicalement. Il marque le temps qui restaure la vie après ces temps de Teshuvot, après ces temps vécus à Yom Kippour. Et bien maintenant nous entrons dans ce qui constitue la guérison. Et Yom Kippour est le point de départ par rapport à cela. Et Sukkot en est le prolongement. Alors, bien-aimés, j'aimerais pouvoir continuer. Et comme nous l'avions vu, eh bien, il y a tout cet aspect qui sont liés à ces fonctionnements et dysfonctionnements de l'être humain qui peuvent être très paradoxaux parce qu'ils sont d'un côté spirituel, d'un autre ils sont psychophysiques, d'un autre psychosomatiques, psychologiques ou purement physiques. Et nous savons que tout ceci est lié à un seul et même être, mais se manifeste de différentes manières. Alors nous avons vu beaucoup de choses sur lesquelles je ne vais pas revenir maintenant, qui seraient peut-être un peu longues à réexpliquer dans tous ces domaines, mais nous devons aller un peu plus loin. Donc nous avons vu aussi que l'un des points que nous avons pris dans le Tanakh et notamment dans l'Alliance de Mashiach, eh bien, a été celui de cet homme de Gadara vivant dans les cimetières, exerçant une grande violence surtout contre lui-même, qui serait aujourd'hui considéré comme dangereux pour lui-même et pour la société. À l'époque, c'était un petit peu différent. Mais nous savons que, quelque part, il était contrôlé par une force de destruction. Une force de destruction de tout son être, en définitive. Et il y avait parallèlement une force spirituelle du mal qui agissait en lui, qu'on appelle également un être démonisé. Alors, il nous faut voir aussi la manière dont Dieu nous rétablit, nous apporte sa libération, sa guérison, sa délivrance. Parce que dans ce que nous avions vu, c'est que Yeshua, en agissant avec autorité sur ce qui est le problème profond de cet homme, eh bien, va amener un changement d'état. Ce changement d'état
va faire en sorte que cet homme, qui avait perdu le contrôle de son mental, de son existence, de sa vie, de tout ce qu'il vivait, parce qu'il était, et c'est très clair dans le texte, poussé, par moments, comme avec des pulsions incontrôlables. Et c'est pourquoi nous devons comprendre que, à partir du moment où cet homme reprend le contrôle de son mental, autrement dit de tout ce qui régit sa pensée, son cerveau et tout le reste, alors à ce moment-là, on peut le considérer comme étant rétabli, c'est-à-dire aussi guéri. Et guéri de cette destruction, mais aussi autodestruction. Alors c'est très important, parce qu'aujourd'hui, nous le voyons dans la société, c'est relativement fréquent. Sauf que il y a des données un petit peu différentes, si je puis dire, sur les diagnostics. Alors maintenant, on peut dire que son cerveau étant rétabli, sa pensée n'est plus brouillée et qu'il est totalement libéré pour reprendre les destinées de sa vie en main. Alors, je voudrais aussi appuyer un peu plus longuement, mais d'une autre manière, un certain nombre de points et d'éléments fondamentaux, bien-aimés. Et je m'adresse à vous pour que vous puissiez saisir ce message qui va certainement répondre à de nombreuses questions. Alors, c'est un sujet qui est très vaste et que, d'une manière ou d'une autre, je le prépare bien après le temps des fêtes. En cours, je verrai la fréquence, mais qui sera certainement un sujet conséquent et important pour l'année 5782, c'est-à-dire une partie de 2021 et 2022. Et à partir de là, nous verrons à quel point c'est profond et combien la Bible est précise. Combien également l'intervention divine est importante dans notre vie. Et sans cela, l'homme aurait perdu le sens. Alors regardons maintenant de plus près et allons plus loin également. Et je voudrais reprendre un épisode qui est très fondamental dans la pensée d'Israël, mais qui occupe aussi une grande place dans le Tanakh, et qui est celle de Shaoul et de David. On va s'intéresser d'abord plus profondément à Shaoul, et un peu plus tard, et si le temps le permet, un plus grand développement en comparaison avec celui de David, qui sont les deux premiers rois d'Israël. Shaoul étant le premier, et qui a marqué le changement de l'histoire d'Israël dans tous les domaines, nous pourrions dire. Et ceci est aussi lié, malheureusement, à une forme de rejet de l'autorité divine sur son peuple, et de vouloir être, entre guillemets, comme les autres. Et je crois que c'est souvent un peu ce qui se produit. Ne pas vouloir être différent des autres. Mais bon, je crois que nous connaissons tous ces passages qui se trouvent dans le livre de Samuel et qui parlent énormément. Alors en même temps, moi je voudrais relever le fait que cette histoire du roi Shaoul, elle peut paraître à premiers égards étrange, parce qu'il est ce roi nommé est un roi qui, dans la réalité, dans la base, aurait dû réussir son futur. Autrement dit, son avenir et assurer une descendance. Et nous voyons que ce n'est pas le cas. Alors nous allons voir et analyser les causes et le pourquoi de cela. Et ceci nous amènera
certainement nous poser un certain nombre de questions. Alors, ce que nous pouvons introduire par rapport à Shaoul, ce roi, c'est que premièrement, c'était quelqu'un qui était physiquement très beau. On dirait aujourd'hui esthétiquement très bien fait. Il était également très grand, ce qui veut dire qu'il était relativement musclé et que ça joue un rôle quand même très important. Et comme je vous le disais, Shaoul deviendra, à la demande du peuple, le premier roi d'Israël, ce qui va générer quand même un conflit d'une grande ampleur et peut-être on ne mesure pas du tout la portée entre prophète et royauté, ou prophétie et royauté. Dans Shmuel, au chapitre 10, et nous pourrions dire que c'est très important parce que dans ce livre qui inaugure quand même un certain nombre d'éléments dans l'explication que nous allons donner, donc au chapitre 10, et le verset 1. Shmuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Shaoul. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ?» Et c'est quelque chose de très important. Et en même temps, il nous est dit dans une forme de traduction. Ce n'est pas une paraphrase directe, mais c'est une traduction adaptée. Il nous est dit que l'Esprit divin s'emparera de toi et tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. Alors, à ce moment-là, nous voyons que dans le verset 2, cela se précise. Et Shmuel va donc dire à Shaoul que, à partir du moment où l'Esprit divin va être sur lui, eh bien, il ne sera plus, normalement, le même homme du tout. Mais que la Ruach HaKodesh va s'emparer de lui, l'esprit de sainteté. Et là, il dit une chose étrange, « Et tu prophétiseras. » Et tu prophétiseras. Mais pas tout seul. Avec ceux que tu rencontreras. Et en même temps, c'est quelque chose de très important. Alors, ce que nous dirions dans un type de vocabulaire moderne, aujourd'hui, un homme rempli de l'esprit et qui a tout pour réussir. Il est oint, choisi, établi, et de plus, quand l'esprit de l'Éternel le saisira, ce que nous trouvons dans le verset 6 du chapitre 10, eh bien il nous dit, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Et si nous lisons le verset 7, il y a plus encore de précision, puisqu'il nous dit « Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. » Et nous pourrions dire que là, Shaoul a évidemment quelque chose de magnifique en main, et qu'il a tout, mais alors vraiment tout, pour réussir en tant que roi, mais également en tant qu'appelé de Dieu. Et quelque chose nous amène à nous dire, mais comment se fait-il que quelqu'un qui est appelé de cette façon, et oint de Ruach HaKodesh, d'huile sainte, de l'esprit de sainteté, qui prophétise, et où même l'Éternel lui dit « Je serai avec toi ». Eh bien, il nous démontre que quand on va sur la fin de l'histoire de Shaoul, on peut être surpris de sa finalité. Il termine lamentablement, vraiment.
tristement. Alors, c'est ce qui m'a amené à me dire, mais quelle est la cause d'un premier état à ce dernier état? Et c'est ce que j'aimerais aujourd'hui analyser avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a amené ce changement? Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, on n'est plus avec le même homme? Et je crois que c'est très important. Alors, je crois que si nous réfléchissons, avoir tout pour réussir ne veut pas dire que nous réussissons. Alors, c'est là que les causes entrent en matière. Et en même temps, eh bien, il nous faut voir, mais de quoi souffrait Shaoul finalement pour en arriver là? Est-ce qu'il y avait une souffrance ou pas une souffrance? Est-ce que c'était purement spirituel, etc.? C'est ce que nous allons tenter d'élucider ensemble. Et je vous invite à faire ce parcours. Alors, tout d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est que cet homme Shaoul va nous révéler progressivement de quoi il souffre. De quoi il souffre profondément. Alors, si je reprends un peu l'analyse que j'ai pu faire et le résumer en un point qui va se développer, je dirais que par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui en termes modernes, que nous ne connaissions pas il y a peut-être 50, 60, 100 ans en arrière, de la même manière qu'aujourd'hui, avec les connaissances donc d'aujourd'hui. Eh bien, je dirais que Shaoul de Tarse nous révèle, et c'est une réalité, le trouble de nombreux gens aujourd'hui. La même chose. La même chose. Et ce trouble, c'est quoi? Alors, en fait, il souffre de troubles bipolaires. Et cela signifie tout simplement qu'il est lié à deux forces contradictoires. La première, celle où il est élevé par la Ruach, et la deuxième, une force destructrice qui l'égare totalement des voies divines. Et je crois que c'est très important. Alors si on veut rester toujours dans la compréhension que donne aujourd'hui le côté moderne des choses, eh bien nous dirions que Shaoul serait qualifié d'une psychose maniaco-dépressive. Et les troubles, qui sont des troubles de l'homme mêlés à de la mélancolie. Aujourd'hui, nous pourrions dire qu'un grand pourcentage de la population est concerné par cela. Même les croyants, consciemment ou inconsciemment. Bien sûr que parfois, il est dur de reconnaître qu'on peut avoir cela, ce genre de trouble. Ça ne fait pas partie du vocabulaire habituel. Ce n'est pas quelque chose que l'on a envie d'admettre facilement. Alors, bien-aimés, je voudrais préciser tout simplement que ceci se caractérise par des états. Et c'est ce qui va permettre l'avancée de l'analyse pour entrer réellement dans la compréhension par rapport à tout l'ensemble de sa vie et également de nous aider peut-être à capter des éléments afin que Adonai Refaire intervienne dans notre vie. L'Éternel, notre médecin qui guérit et soigne. Et je crois que c'est très important. Alors, dans ce que je viens de dire, il y a quelque chose qui est contenu, c'est que Shaoul souffre d'une forme dépressive d'anxiété, de culpabilité, de colère, d'isolement et de désespoir. Et ceci pourrait être simplement un diagnostic
Mais ça se manifeste comment? Et il nous faut peut-être davantage voir ce que cela génère. Cela apporte et génère la haine de soi mêlée de pensées suicidaires. C'est l'état qu'on pourrait dire également lié aux troubles que nous avons vus au préalable, qui sont tout simplement ces troubles de pensées suicidaires, d'un état de colère. Ce sont des choses qui peuvent prendre place successivement en fonction de certains éléments. Et malheureusement, nous ne pouvons pas toujours y échapper. Donc, ceci nous amène à ce qui est paradoxal. Shaoul, comme nous l'avons vu, est loin de la Ruach HaKodesh et logiquement ne devrait pas être dans ces troubles. Et pourtant, c'est bel et bien le cas. Alors, derrière, ce qu'il nous faut voir, c'est que nous pouvons dire que Shaoul est un être en souffrance qui n'a pu être guéri. Ah. Et ça nous interroge. Ça nous pose peut-être problème. Ça nous pose quand même des questions. Et il nous faut maintenant peut-être découvrir quelque chose de plus. Là, nous avons globalement une définition. Mais il y a une autre cause qui est tout aussi mystérieuse. Il était sujet à des terreurs causées par des mauvais esprits. Ah, ça peut surprendre. Donc il était sujet à des terreurs causées par des mauvais esprits et qui ne pouvaient être apaisés. Alors il pouvait bien manger, il pouvait être roi, bénéficier de tout ce qu'il voulait pour essayer de calmer ses anxiétés, ses peurs, ses cauchemars, etc., ses états d'angoisse qui s'amplifiaient quand même. Et derrière, il y a une chose étonnante, c'est que nous voyons ce trouble provoquer ces états et en même temps qui sont liés au mauvais esprit. C'est troublant. Il y a un trouble dans la personnalité, il y a un trouble du comportement, il y a un trouble lié à une souffrance. Et puis, se greffe encore parallèlement quelque chose de plus, les mauvais esprits. Comment on traite ça? Comment peut-on faire? Une chose, juste soit dite en passant, qui était assez surprenante. La seule chose qui calmait Saül, enfin le roi Shaoul, de cet état, c'est lorsque David jouait de la harpe et ça l'apaisait. Encore plus étrange. David, un jeune homme, pas très âgé d'ailleurs, joue de la harpe et calme le trouble du roi Saül. Et ceci nous démontre une thérapie. Alors, bien sûr, je ne vais pas y entrer immédiatement, mais le son de la harpe joué par David l'apaise. Et on peut voir, encore plus troublant, ça aurait pu être une très bonne thérapie de guérison où Shaoul aurait été rétabli peut-être, calmé, repris le contrôle de sa vie. Mais on voit que c'est pas ça. Parce que avec le temps, et je dis bien avec le temps, eh bien, le son de la harpe de David n'avait plus d'effet. Et elle a même
déclencher des accès de colère d'une grande violence, puisque Shaoul va prendre même une lance et la lancer sur David, qui devra fuir, partir. Et cela veut dire que, à partir de là, il y a comme un point de non-retour de l'état mental, affectif, spirituel, émotionnel et tout ce que vous voulez dans la vie de ce roi. Et c'est clair que parfois, il nous faut admettre que dans certaines situations, que l'on soit médecin, psychothérapeute, psychanalyste et autres, eh bien, l'une des choses les plus difficiles à l'heure actuelle est de soigner les troubles profonds. Les troubles qui deviennent de plus en plus fréquents et se manifestent de diverses manières et déstabilisent beaucoup. Alors, bien-aimés, il nous faut dire que vous soyez un religieux, un rabbin, un pasteur ou autre, eh bien, nous sommes aussi confrontés à ceci. Peut-être que vous qui écoutez, vous qui regardez cette vidéo, êtes concernés par un diagnostic médical ayant mis un nom sur votre souffrance et vos troubles. Peut-être êtes-vous, depuis longtemps, sans le savoir, bipolaire, sujet à tous ces changements que nous avons vus au préalable. Et que le moyen pour essayer d'apaiser est très varié d'une personne à l'autre. Et en même temps, eh bien, c'est une souffrance, mais qui amène de la souffrance autour de soi. Parce qu'elle rend incompréhensible la personne, imprévisible. Et c'est difficile de savoir comment se comporter. Alors, je ne suis pas ici en train de donner un cours, mais j'ai voulu faire cette introduction volontairement pour donner, je dirais, un contexte avec des termes, avec des choses précises qui sont dans la Bible. Et en même temps, nous poser parfois la question parce que j'ai eu affaire à de nombreux gens et la première fois, parfois, quand ils viennent vous voir, ils vous disent « je souffre ». Et on est tenté de leur dire « de quoi souffrez-vous » Et puis, ils vous sortent tout plein de choses qui parfois sont cohérentes et logiques en fonction de certains éléments, mais je dirais pas toujours. Et c'est troublant. C'est troublant, bien aimé. Et c'est pourquoi je me permets de simplement relever certain nombre de ces aspects. Alors, quand on me pose cette question, je dirais, mais finalement, quand je m'interroge, que j'écoute, j'essaye, comme d'autres, de savoir mais quelle est la cause de la souffrance réelle. Le symptôme, ce qui se passe, démontre quelque chose, mais ne révèle pas la cause. Et il nous faut aller dans la cause, beaucoup plus profondément, bien-aimés. Alors, quelle était la cause de la souffrance de David, ou quelle était la souffrance, du roi Shaoul, pour qu'il soit dans un trouble si terrible et profond, qui ne fait qu'augmenter, et qui en même temps, avec le temps, empire. Il n'y a pas d'amélioration. Il n'y a pas d'amélioration. C'est ce qu'on voit aussi dans la société, très souvent. Alors, je dirais que l'une des bases
l'une des bases, je ne dis pas que c'est la réponse totale, je dis, mais une des causes possibles, probables, à exploiter et à réfléchir en même temps, réside dans la perte de la faveur de Dieu. Oula! Comment osez-vous? Oui, il y a une chose qui est très claire et qui doit être entendue, parce que elle est la clé pour votre guérison et délivrance. Dans ce temps de Soukhot, dans le temps que nous venons de passer depuis Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippour, dans tout ce qui est normalement, il y a une analyse et on voit bien, normalement on devrait avoir plus ou moins les éléments de nos troubles, de manière précise. Eh bien, regardez, il nous faut comprendre ce que signifie la perte de la faveur divine, la perte de la faveur de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu une rupture. La relation que Shaoul avait avec Dieu est rompue. Mais elle est rompue à cause de quoi? Non pas parce que Shaoul aurait été pas très sympa, etc. Non, et c'est là la cause profonde spirituelle qui interpelle. Il perd cette faveur divine sur lui, celle que nous avons lue au début, qui aurait dû lui amener une grande réussite dans l'existence. Eh bien, elle est manifestée par la désobéissance. Et il nous est dit quoi? Il nous est dit dans 1 Shmuel, au chapitre 31, versets 2 à 5, il est dit « Comme tu n'as pas écouté sa voix contre Amalek. » Ah! Et là, nous plongeons encore plus dans le mystère. Alors, bien-aimés, moi je voudrais vous dire quelque chose d'important. Pourquoi cette seule désobéissance contre Amalek a-t-elle pu avoir un tel effet entre Dieu et Shaoul, au point que Dieu va rompre de manière définitive sa faveur, rompre la relation. Et c'est ce qui est la cause des changements et des troubles chez Shaoul, même s'il y avait des prédispositions, mais il aurait pu en être guéri par la Ruach HaKodesh, l'onction qu'il avait reçue. Et là, nous voyons que c'est quelque chose. Alors, bien sûr, son niveau de responsabilité ne nous concerne pas obligatoirement toujours nous. Et les gravités sont différentes en fonction. Mais nous retenons que la désobéissance est néanmoins, dans ce cas-là, la perte de Dieu, qui est plus que l'éloignement de Dieu, la perte de sa faveur. Et si on veut le traduire un peu plus conséquemment de l'hébreu, la perte de sa chesed. C'est une désobéissance, mais pas parce qu'il est allé, je dirais peut-être, commettre adultère. Il aurait pu être pardonné. Non. Mais ce qui m'a vraiment interpellé et troublé, c'est cette désobéissance parce que tu n'as pas écouté ma voix contre Amalek. Contre Amalek. Nous savons qui est Amalek. C'est le petit-fils d'Ésav qui a joué un rôle terrible auprès des Hébreux. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, il les a attaqués par derrière. Et il y avait une guerre de génération en génération entre Dieu et Amalek. C'est Dieu qui le dit, il y aura toujours une guerre entre Dieu et Amalek. Et là, il y avait une guerre avec Amalek. Et l'Éternel avait dans ses desseins prévu que cette guerre devait être finale.
Elle devait mettre fin à l'esprit d'Amalek. Et c'est pourquoi l'enjeu était spirituellement très conséquent et très important, parce qu'il aurait dû obéir pour que le futur soit libéré d'Amalek. Je dis bien que le futur soit libéré d'Amalek. Et vous allez voir que le fait qu'il n'a pas écouté la voix de l'Éternel contre Amalek, eh bien, a amené cette rupture. Alors, on peut se dire également, c'est un jugement très dur. Est-ce que nous comprenons tout? Pas obligatoirement. Nous réagissons humainement, émotionnellement, intellectuellement, etc. Mais la dimension spirituelle échappe. Et elle trouble, elle nous amène à non seulement nous interroger, à nous poser des questions, mais également à nous faire réfléchir. Alors, nous serions tentés tous, vous et moi, de dire « mais c'est dur ». Et pourquoi un jugement si dur? Nous pourrions dire « mais Seigneur, après tout, c'est une erreur de compréhension. Il ne voulait pas vraiment désobéir. On peut comprendre, c'est un homme politique, après tout, c'est un monarque. Il n'y avait pas tellement de gravité dans ce cas-là. Mais ce que Dieu regardait, ce n'était pas l'événement lui-même, c'était l'histoire. L'histoire prophétique. L'histoire du futur mise en jeu par le mal. Et c'est là que tout se joue. Alors il est certain que ceci concernait véritablement, si je le formule autrement, les dangers futurs du peuple d'Israël dans son histoire, dans le développement de son histoire. Premier roi ouvre une histoire. Et normalement, Amalek aurait dû être terminé. Rapidement, pour mettre en mémoire, mais sans particulièrement le développer, nous savons que il y a deux événements dans notre histoire, une assez ancienne et une beaucoup plus récente pour nous. La première concerne la fête de Pourim, où nous voyons la descendance d'Amalek vouloir exterminer Israël. Et nous aurons l'occasion de toute façon d'en parler à Pourim, plus en détail. Et cela a été fait déjà dans les années passées. Mais il nous faut bien comprendre que cette présence d'Amalek, dans le temps d'Esther et de Mordechai, celui de vouloir lancer un décret national, irrévocable, de la destruction massive d'Israël et des Juifs dans leur pays, n'est pas rien, et qui est à l'origine la descendance d'Amalek. Et ceci se traduit, cette histoire de Pourim, c'est qu'on pourrait dire, bon, c'est un épisode dans l'histoire, mais le mystère qui demeure parallèlement, c'est que de cette histoire à la Shoah, il y a le lien. Il y a un lien très fort, parce que même au procès de Nuremberg, comme je l'ai dit, l'un des bourreaux s'est levé et a dit Pourim. Et on comprend à ce moment-là que ce n'est pas simplement la folie d'un homme. Regardez bien par rapport même aux troubles que pouvait avoir Shaoul, c'est pas seulement la folie d'un homme, c'est toute la dimension spirituelle occulte. C'est toute la dimension que l'on peut qualifier aujourd'hui qui a amené une folie, la destruction massive. Et là, de Pourim, il y a eu
on peut dire, par le jeûne d'Esther et du peuple. Un sursis. Et lorsque il y a eu les événements de la Shoah, il y a eu une destruction phénoménale, 6 millions de juifs. Il n'y avait pas que des juifs, bien entendu. Mais quand même. Et cet événement aurait pu être notre fin en tant que juifs sur terre. Mais au contraire, c'est là que va naître l'État d'Israël en 1948. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que nous n'accordons pas toujours d'importance aux événements qui nous concernent dans notre temps et dans notre génération, mais aussi la responsabilité que nous avons. Et je dirais encore plus aujourd'hui avec ce qui se passe, avec les gouvernements et l'État, le nouvel ordre mondial, et la mondialisation parallèlement, qui est en train de mettre en place le principe d'Amalek, la destruction de ceux qui craignent Dieu, et de quelque chose qui est en train d'amener un contrôle qui passe par le QR, qui passe par la puce électronique, qui va passer bientôt par d'autres canaux dont je n'ai pas envie de parler maintenant. Mais il y a une dimension profondément prophétique. Et il nous faut comprendre que derrière l'ennemi, ce n'est pas monsieur un tel ou monsieur un tel ou monsieur un tel, c'est un système du mal qui est mis en place, machiavélique, qui est alimenté par une force spirituelle ancienne du passé, qui n'est pas nouvelle, mais qui aujourd'hui trouve son chemin pour se mettre en place comme à Purim ou à la Shoah. Sauf que là, ça concerne l'ensemble de ceux qui sont croyants, juifs, non-juifs. Il y a quelque chose, bien-aimé, qu'il faut réfléchir. Alors bien sûr, vous me direz comment on combat cela. Esther nous donne, ou Hadassah nous donne un exemple de résistance, comme les Maccabim. Dans la Shoah, il y a eu aussi ceux qui n'ont pas accepté, ceux qui ont refusé ce qu'on appelle la résistance. Et il faut une résistance spirituelle aujourd'hui, pas des moutons, pas des apeurés, pas des gens qui ont peur d'un seul coup. Nous risquons, aujourd'hui, il faut être clair, nous risquons beaucoup de choses, mais il nous faut faire un choix dans ce combat spirituel intense. Nous n'avons pas obligatoirement l'occasion de pouvoir remettre à beaucoup plus tard. Ça commence maintenant, avec ce qui vient de se produire sous nos yeux, qui indique les jalons. Alors, bien-aimés, il y a le mal qui veut établir son faux Mashiach de tout temps. Et aujourd'hui, il a une autoroute qui lui est ouverte. Ouais. Parce que nous sommes dans la fin des temps. Alors bien sûr que ça, c'est quelque chose que l'on reprendra certainement à un autre moment, plus développé. Je donne là simplement quelques notions, quelques indications. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais ce que la Bible et la prophétie dit est clair. Après, comme je vous l'ai dit, c'est une question de compréhension dans l'obéissance de Dieu par rapport
à ce qui sera, à ce qui se passera. Alors, revenons à Shaoul. C'est pourquoi tu n'as pas écouté. C'est pourquoi tu n'as pas écouté, a été sanctionné. Shaoul avait d'un côté l'esprit de prophétie. Et vous savez que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Il y aura également quelque chose de terrible qui va s'éloigner même de Dieu, tout en se réclamant de Dieu, de son nom, de sa puissance et autres. Mais Dieu n'est pas. Alors, je dirais que nous ne sommes pas toujours conscients des conséquences de nos désobéissances. C'est pourquoi apprendre l'obéissance, comme disait Yeshua Mashiach, que c'est dans les petites choses que l'on apprend l'obéissance. L'obéissance, elle n'est pas dans les grandes choses, elle est dans les petites choses. Et si vous avez fait une bonne analyse durant toute cette année de Yom Kippour, de l'année passée à Yom Kippour, vous avez dû remarquer le nombre de fois où vous avez certainement désobéi. Vous devriez les écrire, les noter, les chiffrer, pour vous donner une idée de votre niveau d'obéissance par rapport à un niveau de désobéissance, et de faire une comparaison. Et là, vous pouvez faire une vraie teshuva. Là, vous pourriez clairement dire « Ah !» parce que c'est votre analyse, c'est vous qui vous voyez. C'est personne qui va vous le dire « Oui, si, ça... » Non. C'est vous, dans votre cheminement, qui allez vous prendre en main dans cette responsabilité. Et vous verrez que à un moment donné, vouloir obéir à Yeshua dans un monde de rébellion aujourd'hui est peut-être quelque chose de presque impossible, tellement que c'est difficile. Et pourtant, nous pouvons le faire. Mais il faut que notre mental et notre cœur et nos actions suivent le cheminement et mettent en pratique les choses pour que, on puisse aller toujours plus loin dans le bon sens du terme. Alors, si nous voyons au travers de cela que le monde d'aujourd'hui banalise en qualifiant d'erreur de parcours, en mettant un excès d'amour, de grâce de Dieu sur toutes les fautes, c'est pas grave, Dieu te pardonne, Dieu t'aime, et Dieu ceci, et Dieu cela, et de toute façon, oh, la chair est faible, et de toute façon, non. Non. Ça peut vous paraître dur, ma réponse. Mais elle est l'amour de Dieu qui vous dit, ne vous trompez pas, ne soyez pas dans l'erreur, ne vous égarez pas. Alors, si nous revenons, nous verrions que, de toute façon, c'est en prenant conscience et non en banalisant que quelque chose peut se produire. Allons plus loin. Si nous disions aujourd'hui, qui a écouté la voix de Dieu dans tous les mouvements que nous pouvons représenter, nous serions empruntés, n'est-ce pas? Et tout le monde dit, oui, Dieu dit, et oui, le Seigneur a montré, tel a prophétisé, tel a... Ok. Je veux bien, j'ai rien contre. Mais ce qui est important, c'est quel effet que ça produit. Je ne vois pas plus de gens consacrés, disciples de Yeshua, marchant dans la sainteté, se séparant du mal. C'est ça, la grande différence. Comme les Maccabim à Hanouka, de refuser le mélange doctrinal, le mélange, la prostitution spirituelle, refusant le mélange de modes de vie,
entre celle du monde et une avec Dieu. Les deux sont compatibles. Dieu dit non, tu es un peuple à part. Et tu as été mis à part pour servir l'Éternel. Et être son témoin. Et tout ceci nous amène à comprendre maintenant que cela implique, au travers de ce que j'ai dit plus haut, que ce soit dans le développement de l'histoire, il faut savoir que ce n'est pas que nous, c'est toutes nos générations futures d'enfants. Nos enfants qui vont regarder les modèles des pères et qui peuvent être totalement déstabilisés dans l'incohérence, qui peuvent être complètement empruntés, ne sachant exactement ce qu'il faut faire. Et c'est pourquoi, bien-aimés, il est important de revenir aujourd'hui dans ce que enseigne également tout le dérèglement de la vie de Shaoul, la conséquence de sa désobéissance de « tu n'as pas écouté ma voix ». C'est rare que Dieu ait dit ça. Eh bien, si vous regardez bien et analysez bien la vie, non seulement de Shaoul du roi Shaoul, eh bien vous remarquerez que ça concernait toute sa descendance et qu'il n'y a plus eu la possibilité de royauté. La royauté lui a été coupée dans le monde futur, dans le Malchout. Et il n'a aucune descendance. Contrairement à David, au roi, où il a été dit « Tu ne manqueras jamais d'une descendance sur ton trône ». Et celle-ci a donné le Mashiach, qui est roi de toute la terre. Et vous comprenez que la bénédiction dans l'obéissance va loin et que malheureusement, que très souvent, des liens de malédiction, je dis des liens, je ne dis pas la malédiction, je dis des liens de malédiction pouvant être sur quelque chose, une conséquence, eh bien, va être terrible pour les descendances. Même si Jonathan, le fils de Shaoul, qui a été extraordinaire pour le roi David, qui lui a sauvé la vie, qui a été un véritable ami, n'a pu rétablir la rédemption. Du tout. Du tout. Et c'est vrai que ça interroge. Alors je voudrais quand même pousser un peu plus loin cette pensée de la compréhension de la descendance. Et il ne faut pas aller au-delà de ce que je veux dire. Il nous faut voir que s'il y a des répercussions de la faute des pères, il nous faut voir qu'il y a la bénédiction des pères. Et celle-ci est très importante parce qu'elle annule un certain nombre de choses, parce qu'elle amène le règne de Dieu et le pardon. En prenant l'exemple d'Abraham, qui par son obéissance, pour vous donner le chemin, qui par obéissance a reçu les promesses du monde futur et des temps futurs et sur toutes les générations futures. Mais qu'est-il dit sur Abraham? Il est dit « Parce que tu as écouté ma voix, alors je te bénirai, toi et ta descendance et toute ta descendance. Pas seulement toi, mais toute ta descendance seront bénis en ce qui viendra de toi. » Alléluia. Et vous comprenez que ceci a un impact et un enjeu extraordinaire. Et c'est pourquoi j'aimerais maintenant quand même aller un peu plus loin, parce que tu as obéi à ma voix. Il a amené cette bénédiction sur toutes les familles de la terre parallèlement.
pas seulement sa descendance, ceux qui viennent d'Israël, mais toutes les familles de la terre. Et il nous est dit que Yeshua, par son obéissance, eh bien, par son obéissance, a établi la rédemption, mais aussi par les choses qu'il a souffertes. La désobéissance de l'Adama, regardez comme tout se retrouve. C'est la faute, la chute, rater le plan de Dieu. Et le fait de revenir dans le Mashiach, dans l'obéissance, rétabli dans le plan de Dieu, au travers des promesses d'Abraham, de Moshe, des David et autres, rétablit toutes les choses. Et elle amène à comprendre que par son obéissance, il est devenu le premier-né de toute une nouvelle humanité. Alléluia. Le premier-né d'entre les morts. Et que, au travers de lui, eh bien, tout est accompli. Alors, si nous lisons maintenant un passage qui peut être, comment je vous dirais, très parlant, entre parenthèses, et qui nous amène à réaliser vraiment l'amour du Seigneur. Dans 1 Corinthiens au chapitre 15, il nous est dit, à partir du verset 20, quelque chose de particulièrement important. Mais maintenant, Mashiach est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent, ça c'est le principe de la désobéissance, tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront dans le Messie, chacun en son rang, etc. Et vous pouvez voir que à la fin du verset 23, au Mashiach, lors de son avènement, et vous comprenez tout le développement de l'histoire, entre l'Adama, la promesse messianique de Bereshit 3.15, jusqu'à ce moment accompli en Yeshua Mashiach. Et ceci veut dire, tout simplement et purement, tous meurent en Adam, mais également tous revivent dans le Messie à cause de son obéissance. Jusqu'à Golgotha, pour être clair. Alors il nous est dit, dans Colossiens, qu'il a dépouillé, pour venir à l'autre niveau de cause, les dominations et les autorités spirituelles. Et l'importance pour nous, dans ce temps de Shabbat et de Sukkot, qui s'ouvre après cette journée de Yom Kippour, c'est de rétablir l'écoute de la voix de Dieu en nous et dans la communauté. Et ceci pour être guéri aussi. Et je dirais, pas seulement nous, mais guérir nos générations futures, nos descendants, nos progénitures. D'effacer la mémoire du mal, de tout ce qui pourrait les éloigner de Dieu, mais de faire en sorte qu'il y ait toujours quelque chose qui les ramène à Dieu s'ils s'éloignent, s'ils s'égarent. C'est une bénédiction, bien-aimé, de comprendre ça aujourd'hui. Alors, je voudrais simplement brièvement analyser la mort de Shaoul. Je n'ai pas tout développé les symptômes, mais comme je vous l'ai dit, c'est dans un autre répertoire. Mais nous devons comprendre qu'à partir de là, les troubles et les dysfonctionnements des causes spirituelles, et nous allons voir en plus maintenant cela. La mort de Shaoul, c'est qu'il finit très mal, en disant « les affres » qu'on appelle « shafats » en hébreu, m'ont saisi, veut dire tout simplement, littéralement, qu'il s'est jeté sur sa lance et agonise. Les affres m'ont saisi. Et de cela, il se jette sur sa lance et agonise. Ironie du sort. Et écoutez bien, il va demander, non pas à un Israélite, de mettre fin à son agonie,
il va demander à un Amalécite d'abréger sa vie. On pourrait tellement s'arrêter là-dessus que c'est quelque chose de phénoménal. Alors, disons-le, Shaoul a failli. Et même si nous n'avons pas tout vu et pu voir l'ensemble des choses, il nous faut reconnaître que Amalek l'a vaincu. Et ce qui s'est passé aurait pu laisser Israël dans le chaos. Mais nous voyons que par rapport à cela, parallèlement, quelqu'un va être mis sur les rails qui s'appelle David et qui deviendra certainement le roi le plus populaire, le plus important de l'histoire d'Israël, tant pour tous les Juifs du monde que au niveau spirituel et biblique. Et comme nous l'avons vu, par sa harpe, par le chant, la musique sainte, elle a amené la souffrance à apaiser, on va dire, les souffrances psychiques, non seulement de Saül, mais même aujourd'hui quand nous chantons les chants, les Téhilim de David. Lorsque même nous les lisons, et ils font un bien fou au cœur et à l'âme. Vous avez remarqué, moi, je suis un fan des psaumes de David. Mais alors vraiment, il y a une telle profondeur, et on y décèle en même temps une telle souffrance qui révèle un tel amour de Dieu qu'il va aller jusqu'au bout et qu'il ne lâchera pas. C'est extraordinaire, moi je suis toujours bouleversé par l'histoire de David parce qu'elle chemine entre souffrance, trahison, abandon, perte d'amour. Et derrière, nous voyons des choses extraordinaires. Son amour, son dévouement, son implication dans le plan de Dieu, cette manière de jouer de la harpe, de chanter, de composer, extraordinaire. Chaque fois qu'on lit un psaume de David, il nous touche. Et qui que ce soit ne peut rester en réalité indifférent. Alors, bien-aimé, c'est une grande réflexion. Et ce que j'aimerais dire, c'est quel est le sens du secret de cette musique finalement, sinon son âme et son cœur qui s'expriment. Eh bien, en hébreu, c'est shir pour le chant et la musique. Et elles sont les mêmes lettres que yachar, qui veut dire la droiture et l'équité, qui sont la base du trône du Messie, de Dieu, qui sera la racine de Yeshua, de ce qui délivre, de ce qui sauve, de ce qui rétablit. Et c'est ce que nous devons saisir et capter. Ce qui signifie que la musique et le chant jouent un rôle fondamental dans nos vies, par rapport à nos états d'humeur, par rapport à nos dysfonctionnements. C'est de se plonger dans l'âme, dans quelque chose qui a un fond spirituel, pas une ambiance. Oh, s'il vous plaît, non. Ne me parlez pas de musique d'ambiance, je mets une musique de fond en faisant le ménage, machin. C'est peut-être bien, c'est mieux que le reste d'ailleurs, mais c'est pas ça que je veux dire. D'être comme Elisha, concentré, David, c'est toute une attitude. C'est pas chanter pour chanter avec ou danser machin et tout. Il faut exprimer, ça c'est clair. Et j'en suis très heureux que vous le fassiez. Mais il y a l'autre niveau, plus profond à découvrir. Et c'est là que nous pouvons comprendre l'importance du chant dans nos vies. Les paroles marquent.
la musique aussi. Notre cœur chante, on dit en hébreu. Et ceci a la force de nous ramener dans le droit chemin, mais aussi ceux qui se sont égarés. Alors la force de l'onction de David est qu'il a autorité sur le pouvoir des esprits mauvais. Il domine le mal et son mal qui aurait pu le détruire. Les souffrances de David, dans l'analyse psychologique, médicale, auraient dû laisser de graves séquelles. Il faut le savoir. Car très jeune, le rejet. Le mépris de ses frères, autrement dit. Mais également, le fait qu'il soit la cause des colères ensuite de Shaoul qui le persécute. Et vous savez, tout ça, dans une vie n'est pas anodin. Les trahisons, les abandons, et également la perte de l'amour de sa femme, celle qu'il aimait. La mort d'un fils avec Bathsheba et la mort d'Avishalom qui le trahit, qui le méprise. Je dirais qu'il a trahi l'amour de son père. Vous ne trouvez pas ça aussi parfois, de maître à disciple? Réfléchissez. Il aurait pu avoir des séquelles. Sa souffrance, il a vaincu. Parce qu'il avait un tout dans sa vie. Et il a été jusqu'au bout. Et il a établi le trône du Messie dans les temps de la fin. La royauté de Machiar a été assurée. Ça, c'est extraordinaire, bien-aimé. Alors, ceci s'appelle dans la pensée d'Israël le pouvoir de guérison, médecin de l'âme, du corps. Adonai Rofea, c'est quelque chose qui nous amène quand même et vraiment beaucoup plus loin. Parce que David le roi, par la bénédiction reçue, reçoit toute sa vie donnée, ce qui fera germer un fils d'une autre dimension, Yeshua ben David. Et on voit que parallèlement, cette guérison va se prolonger dans le chapitre 61 du livre d'Isaïe, Ruach Adonai Yalai, car l'Esprit du Seigneur est sur moi pour libérer les captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, etc. Et ce qui caractérise réellement la mission de Machiar, sur un certain point, ce n'est pas sa mission principale, mais elle révèle la gloire du Messie et du Messie roi. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, que l'un des noms de Machiar qui lui est donné est celui de Sauveur. Et il faut bien comprendre maintenant, et ce sera l'acheminement de ma conclusion, eh bien, et celui de Sauveur, et en hébreu c'est Ovesh, qui signifie dans son sens le plus profond, et qui correspond à donner un sens de soins médicaux. Ovesh, c'est ce qui donne le sens quand nous parlons de guérir, pas seulement guérir, ou de comprendre le soin médical, mais ce qui procure les soins médicaux, qui dans l'hébreu veut dire penser les blessures, autrement dit. Penser les blessures, penser les plaies pour avoir une autre formulation. Et je crois que c'est fondamental, parce que ceci concerne aussi la guérison des troubles psychologiques, les dysfonctionnements également mentaux, affectifs, émotionnels, identitaires, intellectuels et physiques. Bien-aimé, c'est extraordinaire cette étude. Et elle est glorieuse. Elle nous amène à comprendre que soigner les plaies, les blessures, les maladies,
et tous les troubles est important et nécessaire. Pourquoi? Pour ne pas qu'il y ait de séquelles. Et c'est pourquoi il guérit toutes tes maladies, et il pense tes plaies. Il pense les plaies également de l'inconscient, de la mémoire, de l'âme. Le psaume 1, lu avec sérieux et profondeur du cœur, veut dire pas dans une simple lecture rapide, mais où on implique notre cœur dans la méditation et la tefila. Je vous invite également, pour cette conclusion, à véritablement lire à plusieurs reprises durant ces temps le psaume 91 plusieurs fois, avec attention, avec concentration. Et vous verrez que c'est un psaume qui guérit. Ah, oui, la parole de Dieu guérit. Il n'y a pas que les choses auxquelles vous faites allusion parfois. La parole de Dieu est une épée puissante à double tranchant. Il envoya sa parole et il les guérit. Elle guérit la profondeur. Ah là là. Parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Plus puissante que beaucoup de choses. Plus puissante que la parole humaine, le blabla, que les convictions parfois. Alors, c'est que la guérison obtenue par David concernant son existence, c'est qu'il est dans quelque chose qu'il transmet, c'est-à-dire il donne un héritage à toutes les générations, jusqu'à aujourd'hui. Et en même temps, ça inclut toutes les nations, de toute tribu, de toute couleur et de toute langue, sans distinction. Alors ce que je vous dirais, à nous qui sommes d'Israël et des nations, obéis fidèlement à l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies, en observant ses lois, préceptes, règles et statuts tels qu'ils sont écrits dans la loi de Moshe, afin que tu prospères dans toutes tes œuvres et entreprises. Et quand nous disons ça, sois et deviens un homme mature, un homme de maturité. La clé du mystère de David, c'est Dalet, Vav, Dalet, c'est ce qui forme son nom en hébreu. Dalet, eh bien, c'est le chiffre Dalet, c'est ce qui est avec Davar, Dvarim, si on prend le dernier livre de la Torah. Le Vav, c'est le chapitre 6, puisque la valeur numérique de Vav, c'est 6. Et Dalet, c'est la valeur numérique de 4. Et voilà ce qu'il nous est dit dans Dvarim 6, 4. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel est un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Quand on réunit et qu'on lit dans la Torah l'anomalie de lettres grossies, le haïn et le dalet, quand on les réunit ensemble, elles forment le mot aide, qui veut dire témoin. Soyons les témoins de Mashiach aujourd'hui, les témoins de sa puissance, de sa guérison, de son rétablissement et de son équilibre dans nos vies. Je vous souhaite une bonne fête de Sukkot, une bonne guérison dans le Messie, un temps de vie et de joie durant ces 7 jours. Que l'Éternel vous garde et vous rétablisse. Shabbat Shalom, Leitraot.